Tout est réuni pour une nouvelle remontée des prix de l'immobilier dans l'ancien. Dans le rôle du bout de feu, la Chine. La cause peut sembler bien lointaine, mais la débâcle boursière chinoise a un impact très direct sur les prix des logements ici, en France. Deux canaux de transmission, les taux d'intérêt et la résurgence générale des craintes des investisseurs autour des marchés actions. Les taux d'intérêt d'abord. Avec la déroute de la bourse de Shanghai, l'appétit pour le risque a diminué. Dans le jargon économique, on parle alors de fly to quality. Autrement dit, lors d'un krach boursier, les capitaux se déplacent des valeurs mobilières vers des placements plus sûrs, en particulier les emprunts d'État, auxquels sont accrochés les taux fixes des crédits immobiliers. C'est ce qui se passe. Les taux des trésoreries, les emprunts d'État américains à 10 ans, sont ainsi brièvement tombés à 2%, quand les obligations d'État allemands s'approchaient du plancher des 0,5%. Depuis, des petits mouvements de correction se sont produits. Mais le nouvel équilibre qui sera trouvé sera inférieur à celui du début de l'été. La France est prise dans ce mouvement. Le taux d'emprunt d'État à 10 ans, c'est-à-dire le taux auquel la France emprunte, voisine les 1%, après être monté à 1,35% environ début juin. Cela prend à revers notre scénario du début de l'été, d'une remontée progressive des taux qui devaient s'installer, selon nous, dans une fourchette comprise entre 1,5 et 2% d'ici 6 mois à 1 an. Maintenant, la cible se situe bien plus dans l'intervalle 1,5%. Et pas plus. Pas plus car de l'autre côté de l'Atlantique, la remontée des taux directeurs de la Fed est contrariée par la crise chinoise. Pas plus car en Europe, le retour d'un filet d'inflation est retardé et la reprise balbutie. La BCE va donc continuer sa politique monétaire des taux zéro et d'achat de bons du Trésor et de prêts hypothécaires dans le cadre de sa politique d'assouplissement quantitatif. C'est fondamental pour les marchés de l'immobilier, car cela veut dire que la petite remontée des taux d'intérêt à l'habitat, entreaperçue en juillet, n'ira pas plus loin. Deuxième impact de la crise boursière chinoise, l'appétence des investisseurs pour le marché action a diminué. La bourse chinoise a collapsé et Paris n'en est pas sorti indemne. Après un excellent début d'année, le CAC 40 a perdu beaucoup de points depuis son pic d'avril. Ce jeu de yo-yo a de quoi refroidir les ardeurs et redonne du lustre à la pierre, considérée comme un placement beaucoup plus sûr. Le boom de l'investissement locatif confirme que l'immobilier revient sur le devant de la scène. Dans l'ancien, le volume des transactions se réveille et le nombre de ventes devrait se rapprocher des 750 000 cette année, en hausse de 8,5% sur 2014. Avec un peu de décalage, les prix vont suivre. Bien entendu, après un premier semestre délicat, l'inversion de tendance sera trop tardive pour échapper à une baisse en moyenne annuelle. Mais cela pose les jalons d'une hausse de 1,6% en 2016, ce qui mettrait ainsi à terme à 4 années de recul.